Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 et on part ensemble aujourd'hui pour un nouvel épisode du Top Gear Equinox. Oui, ça en fait 4 en 4 jours, le hasard a fait que j'avais prévu déjà d'en sortir 2 cette semaine puisque j'avais des vidéos qui étaient tournées d'avance, qui étaient vraiment prêtes on va dire pour sortir cette semaine. Et puis la surprise a été de voir arriver sur le jeu avec la mise à jour numéro 4 de Forza Horizon 5 une hypercar électrique, la NIO EP9. Et la même semaine, cette Porsche 911 Sport Classique qui est en catégorie supercar moderne et qui fait partie du coup des catégories que je fais sur le Top Gear Equinox. Du coup, c'est comme ça aujourd'hui, encore un épisode du Top Gear. La semaine prochaine, il n'y en aura peut-être pas, du coup, peut-être qu'un seul. On verra. En tout cas, voilà, aujourd'hui, Top Gear Equinox avec la 911 Sport Classique qui est une nouveauté sur ce Forza Horizon 5, mais qui n'est pas une nouveauté sur la série Forza. C'est un DLC payant dans le Car Pass, disponible depuis en gros la première semaine de la saison 4 de Forza Horizon 5. Et d'ailleurs, quand elle avait été annoncée, cette voiture-là, j'avais un petit peu ragé parce que honnêtement, ça me foutait un petit peu le seum entre guillemets qu'on nous remette en DLC payant sur Forza Horizon 5 une voiture qui venait d'anciens Forza, celle-ci venant de Forza Motorsport 3 et également de Motorsport 4. Après vérification, il semblerait que cette voiture soit moins une arnaque que prévu entre guillemets, puisque à l'époque de Motorsport 3 et de Motorsport 4, de toute façon, cette voiture était aussi un DLC. Donc en gros, ils n'ont pas fait ce que je pensais qu'ils avaient fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas transformé du contenu graphique en contenu payant. Ils ont juste réimporté un contenu payant en contenu payant. C'est pas incroyable. Perso, je préfère lorsque le Car Pass sert à ajouter de nouvelles voitures, vraiment des nouveautés exclusives à Forza Horizon 5. Et pour le coup, c'est quand même moins pire que si c'était vraiment pas une nouveauté. Enfin, vraiment plutôt du recyclage de voitures gratuites de l'époque. Donc petite Porsche 911 Sport Classique, qui est une édition limitée de la 911 de 2010. Alors très limitée puisque seulement 250 exemplaires de produits, c'est vraiment pas beaucoup pour une 911. Voiture qui a un petit kit carrosserie assez stylé, alors je vous montrerai ça quand on sera au garage, après ce sera un peu plus facile. Qui a des jantes modifiées, qui a des suspensions et des freins custom, et qui a du coup le moteur Flat 6 3.8 Atmo qui sort 410 chevaux, ce qui est quand même pas mal. Voilà, pour une caisse de 2010 full Atmo avec une aussi petite entre guillemets cylindrée, c'est vraiment pas dégueu du tout. Et la voiture fait aux alentours des 1500 kg, du coup 0 à 100 en 4 secondes 4 et 310 en vitesse de pointe, donc c'est plutôt une bonne bagnole. Alors, par contre, faut quand même se le dire que là on est sur le Top Gear Equinox, qu'on est en classe A d'origine, en A750. Vous vous doutez bien que on a quand même très peu de chance de faire un chrono dans le top 10 des voitures d'origine. Là où on a maintenant des caisses qui sont en top S2 full stock, c'est pas possible qu'on fasse aussi bien avec une A. Par contre, dans le classement du Top Gear Equinox, j'ai aussi testé à l'époque par exemple la Gallardo Spider qui était en classe A d'origine, ce genre de choses. Donc il n'y a pas que des S2 et S1 sur le Top Gear Equinox, il y a aussi des caisses qui sont en A, voire même peut-être en top B dans certaines catégories, genre jeu de circuit et autres. Du coup, même si celle-ci sera probablement pas dans le top 10, il y aura quand même du coup peut-être la possibilité de la comparer à des chronos d'autres voitures qui ont un indice performance on va dire similaire, ou d'ailleurs de comparer des chronos similaires avec des voitures qui n'ont peut-être pas du tout le même indice performance. Voiture qui est honnêtement très agréable à conduire par contre. Alors elle est un petit poil sous-vireuse, mais je pense que c'est simplement parce que les suspensions sont peut-être pas assez fermes encore, ou c'est peut-être juste une question de barre anti-roulis. Mais elle est quand même très maniable, elle a l'air de bien freiner, elle fait un son plutôt sympa, elle est assez cool à conduire dans le sens où le moteur du coup est assez linéaire, il pousse tout le temps à peu près de la même manière, donc c'est assez cool à prévoir, c'est assez cool à conduire et assez efficace en fait pour une caisse qui est en A. Elle a quasiment des performances je trouve de voiture qui sera en début de S1, enfin en tout cas sur un circuit comme ça, là où je pense qu'elle se fait un peu bolosser, c'est qu'elle a pas beaucoup de VMAX entre guillemets. 310, on le sait, sur ce jeu en A, il y a des caisses qui, avec un indice de performance en A750, peuvent taper quasiment 400 km/h en fait. Donc bon, on va dire que ça dépendra de la situation, mais honnêtement, elle est pas dégueu du tout, cette petite Porsche. On va faire un chrono plutôt sympa d'ailleurs, ce sera l'occasion de comparer peut-être du coup avec effectivement la Gallardo Spider. Et puis, évidemment, après on va aller l'améliorer, regarder les customisations et la retester sur ce circuit, voir un petit peu comment ça se passe niveau chrono. Et on s'en sort avec un chrono de 4 minutes, alors j'ai pas vu 4 minutes combien, on va avoir la réponse, 4 minutes 12, 621, donc c'est 9 secondes derrière justement la Gallardo Spider. Ouais, bon c'est pas si mal, sachant que la Gallardo Spider était plus puissante, d'origine il me semble qu'elle faisait 170 chevaux de plus,
Donc c'est plutôt pas mal. Et puis ouais, par contre, bah, après on est directement 30 à 40 secondes derrière le reste du classement. Donc bon, ça pique un peu, mais après voilà, logique vu que c'est une caisse en A. Donc je vous montre un petit peu les améliorations. Alors je les avais déjà achetées, ce qui fait qu'elles sont acquises, mais je ne l'ai pas encore testé sur le Top Gear Equinox. Du coup ça va être l'occasion de voir un petit peu ce qu'elle peut donner sur ce circuit, puisque de base en fait j'avais pas capté qu'elle était en supercar moderne. Je pensais simplement faire un test d'amélioration dessus. Du coup j'avais tourné, enfin commencé en tout cas à tourner la vidéo dans ce sens-là, sauf que bah ouais, au final, cette voiture, quand je me suis rendu compte qu'elle était dans cette catégorie, je me suis dit, bah, on va dire que ce serait logique au final de la faire comme les autres sur le Top Gear Equinox. Alors on va mettre les jantes, on va dire, comme celle-ci, je pense, ou on va essayer de trouver d'autres 5 branches, j'avais mis celle-ci. Même si les jantes de base sont mieux, enfin, on va dire au niveau du design, je préfère les jantes de base, faut avouer que globalement, sur Forza Horizon 5, si on veut vraiment faire la caisse la plus performante possible, de toute façon, il faut essayer d'avoir la caisse la plus légère possible. Donc bah là, pas le choix, si on veut vraiment la caisse la plus légère, il faut mettre les jantes améliorées qui font gagner 7 kg. Donc, on va finir de l'améliorer. Après, évidemment, on va la tester avec les améliorations. Normalement, on devrait être en 901. Ah bah oui, forcément, j'ai pas mis le kit Forza encore, c'est ça. Ah, on est même en 903. En 901, ouais, c'est ça, 901 avec du coup la voiture maxée sans swap et 104 roues motrices. On testera ça après en vidéo. Et si vous voyez les stats, honnêtement, les stats sont incroyablement bonnes. Je pense que c'est une très très bonne S1. C'est ce que j'avais dit justement dans cette vidéo quand j'avais commencé plutôt à la tourner comme un test d'amélioration. C'est que cette voiture-là, il y a vraiment possibilité de la mettre quasiment full améliorée en S1 et d'avoir du coup une caisse qui a plutôt une bonne pointe de vitesse, plutôt une très bonne tenue de route, un bon freinage, enfin vraiment extrêmement équilibré. Ce qui fait qu'en général, ces voitures-là sont des bonnes voitures pour la plupart des épreuves. Donc c'est parti avec notre Porsche 911 Sport classique amélioré du coup. Donc il y aura un autre test après avec les 4 roues motrices et le swap. C'est vrai que je vais peut-être pas montrer du coup, parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai tourné avant cette vidéo en mode autrement. Le swap dispo dessus est un autre moteur Flat 6 3.8 mais biturbo de base et qui vient de Porsche plus moderne que ça. Donc il y aura moyen d'en tirer normalement plus de 1000 chevaux. Et donc d'avoir une caisse plus efficace, clairement encore, plus rapide surtout en ligne droite. À mon avis, ça va être un peu ça le problème de cette voiture-là, même si elle est très performante sur certains points. C'est vrai qu'en ligne droite, je pense qu'elle va manquer peut-être un petit peu de patate, là aussi, selon les circuits. Voilà, c'est ce que je disais, la caisse est extrêmement équilibrée, donc on va dire sur 90% des circuits, elle va faire un malheur. Par contre, les circuits où il faudra un petit boost de puissance, un petit boost d'accélération, comme le Goliath par exemple, elle risque peut-être d'être un petit peu en dessous du lot. Donc on testera ça après, voir un petit peu ce que ça peut donner. Et donc déjà là on est à beaucoup plus grosse vitesse que tout à l'heure, elle est beaucoup plus maniable, on n'a plus du tout le problème de roulis qu'on avait un petit peu d'origine. Elle est vraiment bien cette voiture franchement sur le jeu. Ce qui est cool aussi c'est que elle est fun à conduire, enfin c'est pas forcément qu'elle est fun mais pour une caisse qui est très efficace comme ça, il y a quand même un petit côté sensation qui est chouette. Donc c'est une caisse qui peut être aussi intéressante en course, en rival, en multi, que pour le LOL, comme ça pour s'amuser sur Forza Horizon 5, juste parcourir la map et compléter ses défis. Voilà, c'est une caisse plaisante à conduire. Voilà, en plus des performances, elle est vraiment chouette à conduire. Et elle est vraiment très efficace. Ça c'est vraiment très très cool aussi. Je pense que là on est capable de gagner, on a fait 4 minutes 12, on était 9 secondes derrière la Gallardo Spider. Et 30 secondes derrière une Ferrari Monza, hein, c'est plus ou moins ce qui arrive après dans le classement. Je pense que là on peut gagner 30, 35, voire peut-être même 40 secondes vu la différence de perf sur plein de points, que ce soit la VMAX, l'accélération. Enfin, genre là on est à quand même 20 km/h de plus que tout à l'heure. Mine de rien, sur plusieurs kilomètres ça fait une belle différence. Donc il y a carrément moyen que cette caisse soit pas mal et peut-être même arrive à rattraper peut-être la Gallardo Spider qu'on avait testé améliorée. On avait fait 3 minutes 32. Je sais pas si on arrivera à faire 3 minutes 32, ça ferait quand même 40 secondes de gagner, ce serait quand même énorme. C'est possible, hein, mais pour l'instant, voilà, je sais pas, j'ai un petit peu de mal à m'y situer. Mais c'est possible qu'on resserre vraiment énormément l'écart par rapport à la Gallardo Spider qu'on avait testé, améliorée. Voilà, tout va dépendre un peu de cette série de virages qui arrive. Et puis voilà, on verra bien le classement final. Ce sera l'occasion aussi peut-être du coup de comparer le chrono amélioré au chrono de certaines bagnoles full stock qui avaient un indice performance similaire. Je pense notamment, il me semble, à la SVJ, je crois que d'origine elle était pas loin de cet indice performance là, il me semble en début de S2, ou à d'autres caisses qu'on a testé qui étaient en top S1 full stock. Voilà, on va voir un petit peu du coup les différences de chrono. Hop, elle est vraiment chouette à manier, franchement. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit si cool, mais elle est vraiment cool. Au volant, celle-ci doit être un vrai régal.
faudrait que je teste. Alors après peut-être pas en vidéo, juste pour le kiff perso, après je vais peut-être me faire un petit run au volant. Donc paraît vraiment top en fait cette bagnole là. Enfin, en fait je sais pas comment trop la juger, parce que d'un côté ça me fait vraiment chier que cette voiture là soit dans le car pass. Pour moi ça aurait dû être une caisse qui était gratuite en mise à jour de Sélection Festival. Un retour dans un Forza pour moi c'est toujours un contenu gratuit. Ça me fait chier que ce soit un contenu payant, je me sens pas arnaqué mais presque. Et d'autre côté la caisse est vraiment excellente en fait. Du coup difficile de juger ça en fait. Je vous avoue que je ne sais pas comment la mettre dans mon cœur. Et on fait un chrono de 3 minutes, je sais pas, 3 minutes 38, 536. Mais effectivement, on a gagné beaucoup de temps et on s'est beaucoup rapproché de la Gallardo avec laquelle on avait fait 3,32. On a plus que 8 secondes d'écart. 6 secondes, pardon, alors que la Gallardo Spider améliorée, il me semble, sortait 900 chevaux. Plus de 900 chevaux et était en 4 roues motrices et tout, donc le châssis là est vraiment... Donc là, on va la retester ce coup-ci en 4 roues motrices et avec le swap et toutes les améliorations par-dessus. Donc on est en SD 936. C'est pas si élevé que ça, franchement. À mon avis, là où elle est vraiment très forte, cette voiture-là, c'est vraiment en top essai, en top A. Enfin, c'est quasiment sûr au final. Je pense qu'il y aurait moyen vraiment d'en faire un missile. Alors, par contre, il va falloir un petit peu s'habituer parce que le pilotage n'est pas le même en 4 roues qu'en propulsion, forcément. On a une caisse qui est un petit peu différente à conduire. On a un feeling forcément qui est un peu plus sous-vireux aussi. Ouah, elle freine fort, hein. La vache. Elle est sacrément vénère aussi. Et c'est cool d'avoir des swaps constructeurs, ça c'est vraiment un truc que je kiffe. J'espère que, peut-être dans le futur de Forza, on aura plus souvent ce genre de délire. Ça me dérange pas qu'on swap les bagnoles, mais on va dire à partir du moment où c'est des swaps qui viennent de la même marque. Genre là on remplace un Flat 6 3.8 Atmo par un Flat 6 3.8 plus moderne, biturbo de chez Porsche. Je veux dire, ça va. Mais mettre un V12 Lambo par exemple sur la Wooling Sunshine ou je sais pas quoi, honnêtement, bon, c'est marrant en 2 secondes, mais après, je trouve qu'il y a trop de bagnoles où il y a des swaps qui sont vraiment incohérents. Du coup là en vrai un swap comme ça me paraît pas mal, et bon, même si je préfère, on va dire, rouler les caisses sans swap, je peux comprendre. Voilà, on va dire que c'est pas non plus en mode on sacrifie pas la voiture quoi. En plus ce swap là fait plutôt un son cool, donc ça va en vrai. C'est pas un moteur que j'ai trop swappé encore sur le jeu. Moins en tout cas qu'à l'époque sur Horizon 4, le swap Flat 6 4 litres qui venait des Porsche GT3 RS et qu'on avait par exemple, je sais pas, sur le combi quoi, ou sur il me semble aussi la coccinelle. Bon alors c'était un peu l'abus, là ça va, c'est moins le cas quand même. Hop là, ouais, elle est un petit peu plus sous-vireuse clairement. Après on devrait quand même pouvoir gagner quelques secondes, je sais pas combien, mais allez, probablement dans les 8 ou 9 secondes au chrono final. Enfin, je sais pas, je pense qu'on va surtout gagner beaucoup de temps sur une ligne droite, mais en virage, je suis pas sûr qu'elle soit beaucoup plus efficace. Là, grâce aux 4 roues, j'ai l'impression que c'est un peu contre-productif. On a une bonne puissance, là, on a 1100 chevaux, mais en fait, elle gérait très bien 900 en propu. Je pense qu'elle aurait été capable de gérer les 1100 en propu aussi. Ça aurait peut-être été un peu plus chaud, mais globalement, peut-être un poil plus efficace. Par contre, pour la VMAX, la 350, on a quand même beaucoup plus que tout à l'heure. Ce moteur-là est quand même assez costaud pour ça. Non, puis voilà, franchement, même elle a pas mal d'appui, on est à 2.2 je crois, ou 2.3 en appui, avec le kit Forza, ce qui est pas énorme pour une S2, mais pour une caisse qui était avant en top S1, c'est pas mal du tout. Donc ouais, franchement, très très bonne bagnole. Mais voilà, c'est une arnaque entre guillemets, on va dire pour le côté DLC payant, mais c'est une excellente bagnole, donc c'est compliqué de juger ça. Faudra m'aider en commentaire, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez d'ailleurs, parce que moi je vous avoue là, je suis un petit peu... Je ne sais pas comment la juger, vraiment. Je sais pas si c'est un 19 sur 20 ou si c'est un 8 sur 20. je sais vraiment pas. Alors voilà, vous me direz un petit peu en com ce que vous en pensez. En tout cas, elle est extrêmement performante, je trouve. Vu son indice perf et vu que de base c'est une 750, quoi. Je m'attendais à moins bien que ça, très clairement. Par contre, c'est une des plus faibles supercars modernes en indice perf, il me semble. Il n'y en a pas beaucoup en dessous de ça. Genre en classe A, il n'y en a pas des masses déjà. C'est surtout du S1 en supercar moderne. Début de S1. Oh là là, qu'est-ce qu'elle passe bien cette voiture. Et puis c'est marrant, elle n'a pas le défaut de beaucoup de Porsche sur les Forza qui ont tellement de poids à l'arrière que ça fait bugger la physique Forza. Ça fait encore sur Horizon 5, mais ça fait moins que sur Horizon 4. Où genre en sortie de virage, des fois la voiture se soulève complètement, genre en mode vous partez en wheeling. Celle-ci ça le fait pas du tout, mais vraiment pas du tout. Donc c'est assez appréciable quand même. Hop. Et voilà, on arrive au niveau des derniers virages. Et on est sur du 3 minutes 30 et des poussières, donc ouais, effectivement, on se rapproche encore plus de la Gallardo Spider qu'on avait testé full, elle aussi, swap, on était à 3 minutes 24. Après, bon bah voilà, ça reste cette Porsche-là, malheureusement, la dernière du classement de Forza Horizon 5 sur mon Top Gear Equinox, pour l'instant. Mais
honnêtement, elle est quand même très très bien à conduire et très très performante de trouve. D'ailleurs, petite précision, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler pendant la vidéo. Oh, nice. Mais souvent, vous me demandez en commentaire, est-ce que tu pourrais mettre le tableau du Top Gear Equinox? Je le mets, les gars. En fait, c'est juste qu'il est en fin de vidéo et que en général, vous avez tendance à, une fois que vous avez vu, on va dire, le dernier essai du Top Gear Equinox, à couper la vidéo. Sauf que, bah, à chaque fois qu'il y a une modification du tableau, il est en fin de vidéo. Aujourd'hui, le chrono, on va dire, le top 10 ne bouge pas, donc je le remettrai peut-être pas. Mais à chaque fin de vidéo du Top Gear Equinox où il y a un changement dans le tableau, je vous le mets. Donc, pensez bien à regarder les vidéos jusqu'au bout. Certains m'ont dit, bah, pourquoi tu partages pas un lien ramenant vers un fichier Google, on va dire calque, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, partager le fichier en ligne pour que vous puissiez le consulter. Le truc c'est que, eh bien, je fais les vidéos en avance parfois, et j'ai pas envie de vous spoiler les vidéos qui arrivent sur la chaîne. C'est-à-dire que si je teste telle ou telle bagnole, je sais pas, disons, la Diablo GTR, et que vous voyez pop le chrono du Diablo GTR sur le Top Gear Equinox dans le classement, bah, vous allez savoir que la vidéo qui arrive bientôt, c'est sur Diablo GTR, et du coup à partir du moment où vous aurez vu le chrono, vous serez peut-être moins intéressé de voir la vidéo. Donc voilà, pour la santé de la chaîne et la santé de cette série de vidéos, je préfère ne pas publier ce petit classement, voilà, et le mettre quand il y a un changement en fin de vidéo avec le top 10 affiché, voilà, les meilleures voitures d'origine, améliorées et améliorées full AWD plus swap moteur. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à me dire un petit peu ce que vous en pensez en commentaire, à laisser un like, à vous abonner. N'hésitez pas bien sûr à venir me follow sur Twitch, puisqu'en ce moment je suis assez actif au niveau des lives sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir follow, c'est gratos, hein, le lien qui sera sous cette vidéo en description et en commentaire. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça vous permettra de me soutenir gratuitement et ça vous fera profiter de bonus, de rangs, des badges, des emoticons, ce genre de choses complètement gratuitement. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, donc n'hésitez pas à venir m'y rejoindre, là aussi venir follow entre guillemets via le lien qui sera sous cette vidéo. Et puis bah comme d'hab, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant bien vos soutiens sur cette vidéo pour faire vos achats. Bien Cran Gaming pour acheter vos cartes de jeu, vos cartes d'abonnement, vos jeux aussi tout court d'ailleurs, à prix réduit en soutenant ma chaîne par l'occasion. Vous pouvez utiliser mon lien matal.net pour acheter tout ce qui va être vos composants PC, bien sûr, à prix réduit là aussi en soutenant ma chaîne. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Là aussi il y a plein d'avantages et plein de bonus selon le rang que vous choisirez. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.